Été 2010, Mont d'Hubert, à quelques kilomètres de Calais. Des archéologues découvrent de larges fossés. À l'intérieur, des milliers de coquillages et d'ossements d'animaux. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. D'où proviennent tous ces restes? Des hommes ont-ils vécu à cet endroit? Ce site avait-il une importance particulière à l'époque néolithique? Nous appellerons cette affaire la fosse aux coquillages. Ces coquillages n'ont pas été trouvés n'importe où. On n'est pas sur un lieu anodin. On est en face des côtes anglaises, sur le mont Hubert, à un point haut qui culmine à 162 mètres d'altitude et qui domine tout le littoral de la Manche. Le site en lui-même est un site assez complexe. On est sur une enceinte néolithique, entourée de plusieurs fossés qui en fait le contour. Que veulent dire ces restes? Ces coquillages sont-ils les témoins d'une consommation en très grande quantité sur le site, ou alors d'une fabrication de parures? Là, les archéologues se doivent d'interroger les vestiges. Au centre archéologique, les experts identifient des milliers de moules, de patelles, d'huîtres et de bulots. Leur analyse permet de déterminer si les coquillages ont été utilisés pour autre chose que de la nourriture. Il n'y a aucune de ces coquilles qui ont servi d'outil, ni de parure. Et vu la quantité amassée, il y a de fortes chances qu'ils les aient rapportés. Si ce n'est pour faire de la parure ni pour faire des outils, c'est pour les consommer. Les animaux enterrés sur le site semblent eux aussi avoir été mangés. Leurs ossements, fragmentés en 1000 morceaux, portent les traces de découpes au silex. Les chiffres sont assez étonnants puisqu'on a près de 50 bovidés qui ont été abattus. On a l'équivalent de 81 moutons qui ont été abattus sur le site. Donc ça correspond à un apport carné assez important et qui correspond à plusieurs troupeaux. C'est pas une communauté simple de paysans, agriculteurs, éleveurs qui est capable, sans mettre en danger son élevage, de sacrifier dans des temps qui sont à peu près synchrones autant d'animaux. Au vu des éléments collectés par les archéologues, il est clair que nous avons affaire à une population importante sur ce site. Plusieurs hypothèses sont alors envisageables. Avons-nous affaire à un village qui aurait occupé l'intégralité de l'enceinte ou à un lieu de rassemblement? La fouille qui a été menée sur une portion de l'enceinte n'a pas livré de structure d'habitat, aucune fondation de bâtiment. L'hypothèse village peut peut-être être rejetée. Parmi les restes archéologiques, les restes de faune, les archéologues ont mis en évidence des restes humains, des bouts de calotte crânienne, une mandibule humaine. Comment faire le lien entre ces restes osseux humains, ces pièces anatomiques d'animaux et ces coquillages en très grand nombre? Quelle a été la fonction du site? Les fragments d'ossements humains découverts dans la fosse sont reconstitués. On en dénombre 17, 9 adultes et 8 enfants, et de minuscules traces apparaissent sur certains de leurs os. On en distingue ici au niveau du crâne, donc une série de stries plus ou moins parallèles le long de cette suture qu'on appelle la suture sagittale, là, ici, et au niveau de l'os frontal. Et clairement, leur morphologie nous permet de dire qu'il s'agit de traces de coupe réalisées au silex. Ce crâne aurait été découpé et perforé après la mort de l'individu pour prélever ce qu'il y avait à l'intérieur. D'autres traces d'intervention humaine sont ainsi identifiées sur les ossements. Donc là, vous avez par exemple un fragment de calotte crânienne qui présente effectivement une plage noire qui est preuve d'une exposition directe au feu. On voit bien que cette exposition n'est pas... l'objectif n'est pas de détruire la dépouille à l'instar de la crémation, où là on veut détruire l'ensemble des restes. Là, ces températures sont relativement faibles, puisque pour la crémation on parle de 800 degrés. Là, ce sont des températures chaque fois inférieures à 300 degrés. On peut éventuellement mentionner le cannibalisme, qui est une piste intéressante à soulever. Alors attention, ce n'est pas un cannibalisme alimentaire,
puisqu'on le voit bien, les restes de faune qui se trouvent sur ce site montrent bien qu'on n'est pas dans une période de nécessité absolue ou une période de famine. La fonction du site reste encore inconnue. Toutefois, la présence de pratiques cannibales sur le mont Hubert implique probablement un espace ritualisé. On aurait là une évocation possible de ces grandes enceintes que l'on connaît un peu partout en Europe. Je pense en particulier à Herxheim en Allemagne, où là, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été mangées. Les hypothèses proposées par les archéologues qui fouillent sur ce site sont des pratiques liées à une fonction guerrière, à la consommation de personnes vaincues. Au mont Hubert, il est encore impossible d'aller aussi loin dans l'analyse, mais on a probablement là un des éléments qui permet, une fois de plus, de s'approcher peu à peu des rites de ces néolithiques, sachant que dans ce domaine de recherche, tout est à faire. Ainsi se termine l'affaire de la fosse aux coquillages, mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.